Joyeux Noël, puis bon matin. Fait que aujourd'hui, j'étais à Perdrix. Fait que c'est ma chasse annuelle à Perdrix. Je suis monté au chalet de mon oncle. Puis je m'en vais dans le bois, juste en arrière de moi. Puis, dans le fond, une des choses qui est importante à mentionner, c'est que la perdrix qu'on a ici est vraiment très farouche. Fait que ça arrive des fois là, à 50-100 mètres de nous autres, elle va s'envoler. Elle ne se laisse vraiment pas approcher. Fait que ça, je vais vous donner une couple de conseils au fur et à mesure de comment je la chasse, puis c'est quoi un petit peu les petits points particuliers que je fais, parce que à matin, il fait -20, puis fait que c'est vraiment pas chaud. Puis il y a une raison pourquoi est-ce que je chasse à -20, c'est qu'il y a de la neige, fait que je peux voir les traces des perdrix avant de même qu'on se voit. Puis, en tout cas, je vais vous donner des petits conseils au fur et à mesure de ma chasse. On s'en va dans le bois, on y va. Bon, il y a des plumes de perdrix. C'est quoi une plume, là? Une aile. Puis on a un ami qui est venu en voler une. Un tabarouette. Eh boy! On va garder l'œil ouvert. Encore des plumes, là. Ouais, il vient de l'avoir dans la gueule. Bon, j'arrive à la première volière. Bon, en tout cas, où est-ce que je vois des perdrix souvent? C'est comme une plantaison. Puis les perdrix se tiennent vraiment sur le côté. Ce que je vais faire, je vais laisser mon sac à dos ici. Je vais y aller léger. Puis le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est toujours épauler votre fusil. Fait que même quand vous vous déplacez, où est-ce que vous savez qu'il y a des perdrix, là, vous avez votre fusil à l'épaule, vous pointez vers le sol, puis vous vous déplacez. Comme ça, si vous en envoyez une, boum, direct, vous pouvez lever le fusil, pas de problème. Je vais vous mettre sur ma tête, puis on va essayer d'en voir. Oh, il y a une perdrix là-bas. Il y a des traces toutes là ici. Fait qu'elle doit pas être seule. Ok. Je pensais l'avoir vu ici. Exactement ça. Faire le tour. Ok. Donc 13 de perdrix. Elle a atterri là. Boum, boum, boum. On voit ses gros orteils d'en avant qui marchent. Elle est partie par là. Elle continue comme ça ici. Elle est allée là. Elle est allée comme ça ici. Par là. Puis elle est allée se réchauffer dans le coin là. Puis ensuite elle est repartie par là ici. Puis en bas. Ok, on va la poursuivre un petit peu.
On va voir qu'est-ce que ça donne, là. Oh non! Merde! Ma GoPro s'est mis en time warp pour le fun. Merde! Ah, en tout cas. Les perdrix, ils étaient dans l'arbre, juste là, ici à peu près. Puis il y en a une qui s'est déposée derrière l'arbre, là. Puis elle est rendue par terre. Yes, sir! Fait que son ami est parti, là. Elle est allée voler quand même assez loin. Mais je vais aller regarder là-bas. On va essayer de faire un petit doublé, là. Ça va faire un beau souper. Wouhou! Belle petite bébête dans la poche. Ok, on va traquer son ami là. Elle va être dans un arbre là-bas là. Let's go. Si on est chanceux là, elle va avoir perdu une coupe de plumes en ayant frappé des arbres. On va pouvoir la traquer un petit peu. Bon, je pense pas trouver son ami. Les perdrix n'ont pas la décence de s'habiller en orange comme nous autres. Mais bon, je vais continuer à aller voir. Puis, je sais pas, il y en aurait peut-être d'autres. Ouais, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de prédateurs, là, vous voyez ici, il y a du sang. Puis il y a une partie là, toute dégelée. Fait que ça, il a dû avoir un prédateur qui a mangé ça. Puis, comme de fait, il y a des traces de loup qui partent par là. Fait que, il s'est fait choper bien comme du monde. Puis, mais bon, ça fait partie de la game. Ils font partie du règle animale, puis on fait juste faire avec. Ok, je viens de voir d'autres traces de perdrix ici. Puis ils s'en vont par là. On va les suivre, là. Je vais me réchauffer les mains. Puis on va s'en souhaiter une deuxième. Ok, elle s'est installée là. Continuez. Ok, elle a dormi là. Ouais, en fait, il semble y avoir eu deux perdrix ici. Un, deux. Ça. Pas d'autres traces, hein. Ok, ils sont peut-être dans les arbres autour. Regardez. Merde. Encore une fois, là, je m'en veux d'être arrivé un petit peu tard. Parce que ça, c'est le genre de perdrix, là, que au lever du soleil, ou pas trop longtemps après, là, sont très vulnérables. En dessous des arbres, puis tout, là, c'est assez facile à voir. Mais bon, je me suis réveillé un petit peu tard. C'est des choses qui arrivent. Fait que je vous remets sur ma tête, puis on va essayer de les trouver dans les arbres. Bon, c'était une chasse assez dure, il faisait super froid, j'ai juste eu une perdrix, puis en plus j'ai pas eu le shot de caméra que je voulais, mais c'est pas grave. Regarde, j'ai eu ma perdrix, on a fait une super bonne soirée, en fait on a une super bonne soirée, on l'a cuisiné en fajitas comme ça ici, fait que j'ai du chevreuil, de la perdrix, là on a des avocats, de la coriandre, du bon riz. En tout cas, je vais mettre ma recette dans la description en bas. Puis je vous garde un petit peu en surprise c'est quoi la recette. Puis on va se revoir dans la prochaine aventure. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit. Ciao!